Là, je vous invite dans mon atelier, c'est ici que je travaille. Un atelier qui est assez grand parce que j'aime bien travailler sur plusieurs plateaux différents. J'aime bien m'étaler sur différents plans et puis avoir ma table de travail où je travaille les couleurs. Bah, j'en profite pour vous montrer les recherches de départ. Ça c'était la première couverture d'ailleurs et les premiers croquis vraiment de l'histoire. C'est comme ça que je commence, en écrivant l'histoire, mais je l'écris en dessinant. 1 à 4 plié en deux, et j'ai tout le début de l'histoire. On peut retrouver déjà la rencontre entre Isaac et Mary. Là, j'ai pas encore de documentation, mais déjà tout est pratiquement en place. On a à côté, le contraste, la couverture finale, avec le plat avant et le quatrième de couverture en un seul dessin qui résume un peu le cheminement de l'histoire et le contraste entre l'historique et l'onirique. Cette table-ci, c'est là où c'est un peu le foutoir. En même temps, j'ai toute la conduite. Donc toute mon histoire que je vais recorriger au fur et à mesure avec les post-it, les collages, je refais des photocopies, j'agrandis, je monte. Ouais, ça c'est un petit scoop, c'est tout l'épilogue qui va disparaître, qui est beaucoup trop long. Et puis alors tout ce qui est, il n'y a pas que les dessins, il y a toute l'écriture qui se fait au fur et à mesure. Et les carnets, il y en a quelques-uns qui se démontent, qui se remontent. Donc voilà, ouais, ça n'en finit pas. Et on peut trouver dans les carnets des planches de l'histoire qui n'existeront pas dans l'album. Toujours des inédits. Et puis après, voilà, là c'est vraiment le plateau de travail avec les couleurs, tous les outils, c'est un peu le bordel. Et ici c'est un autre carnet, c'est le timing de l'histoire, le plan d'histoire qui se fait pour 240 pages que j'ai résumé en 1 à 4. Et puis alors là, c'est la première. Ouais, il y a les débuts d'Isaac, je tâtonne, mais c'est pareil, il est pas sympathique. Et puis là, c'est le premier croquis que je fais d'Isaac, et je me dis ah là, c'est lui. Il a ce côté un peu bonhomme, un peu presque Père Noël comme ça, tu vois. Et là, avec ce dessin-là, c'est vraiment le moment où je me dis ça y est, les personnages ils existent. Et c'est vraiment venir dans un endroit où je sais que c'est le moment où je me mets dans ma bulle. Et c'est vrai que l'espace est important. La manière dont on se sent au moment où on va se retrouver juste sur sa petite page avec juste un pinceau ou un crayon. Et je savais que ici, j'allais retrouver vraiment mon univers, mon environnement et vraiment la bulle où je peux passer 10 heures d'affilée, voire 15 heures à certains moments, pas tous les jours, mais sans avoir l'impression de travailler. C'est ça qui est magnifique quand on fait de la bande dessinée, c'est que ça reste du plaisir et que ça reste beau. Le partage des mondes, c'est une histoire que j'ai écrite en démarrant d'abord sur un conte écologique. Et très vite, je savais que je devais inscrire ce conte dans le réel. J'avais l'idée d'un moment de guerre et le Blitz à Londres parce que c'est un moment vraiment très particulier où les civils et les enfants sont les premières victimes. Ça qui me plaisait dans cet album, c'est à la fois d'avoir le sujet écologique et à la fois parler des civils et des enfants qui sont victimes des guerres. Et encore aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Je démarre l'histoire comme chaque fois, crayonné, storyboard sur 1 à 4 que j'agrandis après sur 1 à 3 pour travailler vraiment le dessin en format plus grand. Et le crayon comme énergie de base, et puis revenir petit à petit avec des lavis à l'aquarelle, des collines, rehausser avec des crayons, à avoir des petits contrastes, mais avoir vraiment un dessin qui est assez doux. Comme il y a plusieurs strates de narration, un contraste entre le crayonné, les couleurs sur le côté historique et des couleurs très vives sur la partie du conte écologique. Et c'est ce contraste-là que j'aimais bien dans cette histoire. Cet album, je le dédie à la littérature jeunesse anglaise, à James Berry notamment, à Lewis Carroll bien sûr. Il y a un passage comme Isaac travaille dans
le jardin de Hyde Park, Kensington, on parle bien sûr de Peter Pan. Et à un certain moment, j'ai retrouvé par hasard une émission à la télé. Il parlait du manuscrit d'Alice au Pays des Merveilles. Alice a bien existé et l'histoire a été racontée par Lewis Carroll à Alice dans une barque sur un plan d'eau. Et il se fait qu'à ce moment-là, j'avais tout dessiné, le storyboard était dessiné, et l'histoire d'Isaac et de Mary se termine pratiquement sur une barque, sur un plan d'eau.